Bonjour, rendez-vous aujourd'hui chez les passionnés de l'eau. Et oui, ça change un peu. Et ce sont vraiment des passionnés que nous allons rejoindre tout à l'heure sur la terrasse des Moulins Rhodes. Une très jolie exposition qui a lieu jusqu'au 25 octobre, Patrimoine au fil de l'eau. Pierre-André Vuittel nous attend là-bas, bien sûr en compagnie de Serge Lerèche. Ils vont vous expliquer tout ce que fait leur association et tout ce qu'ils ont réalisé pour votre plaisir pour qu'au cours de ces semaines estivales et jusqu'à l'automne aussi, vous veniez à Orbe, que vous visitiez les anciens moulins Rhodes qui, vous le verrez, sont devenus un lieu culturel à voir absolument. À tout de suite sur la terrasse. Voilà, nous nous retrouvons donc sur cette terrasse des Moulins Rhodes. Nous allons vous présenter cette exposition qui a été réalisée par une association que va maintenant nous présenter Pierre-André Vuittel. Bonjour. Bonjour, merci de venir nous voir dans notre site qu'on habite presque littéralement depuis le 1er octobre 2008. Notre association s'est fait connaître à travers le programme O21. Elle a réalisé une quarantaine d'études sur tous les sujets liés à l'eau. On peut les découvrir sur internet, o21.ch. Et puis elle a toujours eu envie, elle est née en 2005, elle a toujours eu envie d'aller un peu plus loin que des études, de trouver un site dans lequel on puisse réaliser des expositions concrètes et puis faire des recherches appliquées que le public puisse découvrir. C'est pour ça qu'on a eu la chance et le privilège immense de disposer de ces Moulins Rhodes, un site qui est resté à l'abandon pendant un certain temps et qu'on a pu habiter, d'abord nettoyer, dans lequel on organise et on arrange diverses animations, expositions, cinéma, photographie. On espère aussi faire des balles, etc. En ce qui vous concerne, vous êtes un artiste, vous êtes même un sculpteur, je crois. À la base, oui, je suis sculpteur, mais j'ai toujours fait un travail lié à l'eau, des fois de grandes dimensions, à l'étranger, au bord de la mer. C'est ce qui m'a donné envie de faire des grands projets. Et puis donc j'ai quitté la sculpture petit atelier pour aller sculpter des sites finalement, et des espaces et des villes, pourquoi pas. On en verra quelques exemples tout à l'heure. Puisque ce projet a l'ambition aussi de traiter de l'Orbe, de Valorbe à Orbe. Donc on s'intéresse à tous les villages, aux gorges, à tous les enjeux aussi, l'hydroélectricité, le développement, l'écologie, tout ce qui est lié à l'eau nous passionne et source d'intérêt, j'espère, pour le public, enfin je pense. Eh bien, vous allez nous montrer tout cela, mais faisons connaissance maintenant avec Serge Lerèche. Alors, une autre spécialité, il est connu à Orbe, lui? Connu à Orbe, peut-être pas tellement, mais à Valorbe... oui, bon, écoutez, c'est la vallée, vous descendez en fait. Tout à fait, voilà. Et c'est vrai que lors de mes études d'ingénieur, j'ai diplômé en hydraulique. Oui. Et bon, ma carrière s'est passée hors de l'hydraulique jusqu'à mon licenciement pour des raisons économiques des usines métallurgiques. J'ai eu la chance, je dis aujourd'hui, de faire partie de ceux qui ont pu créer des études dans le cadre de ce programme O21 à Yverdon. Et suite à ça, une brochure a été créée et je suis rentré dans notre association. Et je crois qu'aujourd'hui, avec Pierre-André Vuittel, nous avons fait un superbe travail pour vous présenter, disons, ce que vous allez voir tout à l'heure. Alors notre reportage se passera en deux temps, si on veut bien. Il y a une partie exposition, une partie hydraulique. Vous allez vous la partager? Exactement. Je propose que Serge, qui est plus spécialisé dans le domaine de l'hydroélectricité, présente les installations du point de vue technique, du point de vue aussi des énergies renouvelables. Moi, je vous présenterai le reste selon ce que vous voulez voir, puisqu'il y a tellement de sujets à traiter. Bien sûr, et puis vous mettez à la disposition de Jean-Jacques Dupuis, qui est derrière la caméra, des photographies qui illustreront vos propos au fur et à mesure de notre visite. Ici, deux mots quand même, Serge Lerèche, ce que nous voyons là, c'est d'abord un pont assez extraordinaire, on va en parler, mais là, la chute, elle est toujours comme ça? Alors la chute, non, elle n'est pas nécessairement toujours comme ça, simplement qu'aujourd'hui, il y a relativement peu d'eau. Et c'est vrai que le petit barrage que l'on a derrière nous sert à produire de l'électricité avec trois
vieilles installations qui appartiennent à VOH aujourd'hui. Mais qui produisent quand même quelque chose. Qui produisent environ 2 millions de kilowattheures par année. Voilà. Alors, nous allons d'abord jeter, avant de rentrer, un petit coup d'œil dans l'orbe, parce qu'il y a encore des pierres, des choses que vous tenterez de récupérer pour faire grandir encore votre expo. Tout à fait. Alors on a déjà retrouvé une meule dans les bâtiments qu'on a grimpé à l'étage consacré à cette exposition, mais on peut en voir une ici devant, ainsi que là encore, 3 ou 4 qu'on voit assez bien. Donc quand ils n'en avaient plus besoin, ils ne savaient pas qu'en faire, elles pèsent autour de 5 à 600 kg, ben, ils les roulaient dans la rivière, ça leur libérait de la place, et on a l'intention d'essayer d'en sortir une ou deux. Visiblement celles-là sont en pierre, on voit assez usées. Celle-là, on pense qu'elle doit être en simili, elle a un axe étonnant, on dirait une roue de char d'ailleurs, une vieille roue de char romain. Hein. Mais seulement c'est compliqué parce que vous voyez, le vieux pont, on ne peut pas grimper dessus avec des grues, donc il va falloir utiliser des tire-fonds. Un pont qui a une histoire. Un pont qui a une histoire qui date de 1423 à 1424, c'est un ermite. Autrefois, il y avait qu'un pont à Orbe, plus bas sur la rivière, à la hauteur de l'usine Nestlé, c'est le pont romain ou pont en bois. Et un ermite se trouvait là, du côté des gorges, et puis il s'est dit, mais pourquoi pas faire une passerelle, ça serait pratique. Et puis il a fait une collecte qui a marché, qui a bien fonctionné, ce qui a permis de créer ce pont ici, qui est le plus vieux pont en pierre de Suisse, parce qu'il n'a pas changé. Hormis les renforts en métal qui ont été faits fin du 19e siècle, mais cet ermite, hélas, est décédé avant la fin de la construction de ce pont. Donc le plus vieux pont en pierre de Suisse se trouve bien à Orbe. Se trouve bien à Orbe, ici devant vous, et juste au-dessus, l'ancienne abbaye qui a accueilli le premier hôpital orthopédique du monde en 1781, créé par Jean-André Venel, qui utilisait aussi la force de la rivière, puisqu'il avait mis une roue à eau, avec des godets qui emmenaient, grâce à la force de la rivière, 15 000 litres d'eau dans une piscine aménagée devant ses bâtiments pour ses soins. Extraordinaire. Ben, je vous propose de rentrer maintenant, on va aller visiter cette exposition. Ici, vous avez des images qui représentent une de mes sculptures, qui en fait est un rêve. À marée basse, c'est entièrement découvert. On voit la hauteur d'une personne, et à marée haute, c'est plus que des îles. Donc tous les jours, les marées, donc ça pourrait être situé dans le nord de la France, par exemple, une ville où j'ai vécu, près du Havre, où il y a environ 10 mètres de marée. Chaque jour, 2 fois par jour, il y aurait des formes qui se couvrent et se découvrent. C'est évidemment un rêve irréaliste, puisque les lois ne permettent pas de construire ce genre de choses, mais c'est quand même intéressant, je trouve, de pouvoir se laisser aller à l'imagination. Donc la sculpture est ici, est en pierre, l'original est en pierre. J'ai mis un plexiglas pour situer le niveau d'eau maximum et travailler avec un illustrateur pour qu'on puisse voir ce que ça pourrait donner. Quand je réalise des projets sur le territoire, donnés, précis, eh ben, je vais les adapter aux différents sites. J'ai 2 projets qui ont été réalisés par exemple ici au Maroc ou en France, toujours au Havre, qui sont évidemment différents. Et puis il y a aussi une fonction qui doit être prévue, sans quoi c'est irréalisable. La fonction que je retiens la plupart du temps, c'est des lieux de spectacle. Alors là, vous découvrez une sculpture, ou une série de sculptures que j'ai réalisées au Maroc en 1988, à Rabat, capitale du Maroc, le long de l'océan Atlantique. Donc il s'agissait de construire 3 petites formes qui étaient en même temps des scènes. On voit en bas l'inauguration de ce projet. Mais en même temps, c'était le site lui-même qui était mis en valeur. C'est toujours cette caractéristique-là que j'essaie de retenir, y compris dans les moulins Rhodes, puisque c'est le moulin Rhodes qui est la première sculpture de notre projet. Plus haut, vous avez une autre sculpture ou une animation sculpturale balnéaire le long de la plage du Havre en France. C'est une sculpture qui reprend les lignes principales de la ville. Et là aussi, on a fait beaucoup de spectacles, des défilés de mode. Ce n'est pas des choses qui étaient organisées vraiment, c'était spontané, donc c'était offert aux habitants. Il y a aussi une dune qui servait de gradin naturel pour avoir une vision panoramique du site et pouvoir embrasser la ville elle-même. Ces sculptures sont restées quelques années, c'est de l'art éphémère, car le long des mers, on ne peut rien construire définitivement. Quant au Maroc, le site était classé patrimoine mondial par l'UNESCO, donc pas question de le monopoliser. Vous avez une sculpture devant vous, c'est le galet, il est en fonte, l'original était en pierre. C'est une sculpture qui est aussi liée à l'eau, puisque c'est les galets des plages. Cette sculpture-là est une sculpture immergée, on pourrait penser à des ruines grecques ou romaines, comme on peut en découvrir en Grèce avec un niveau d'eau. C'est de nouveau un rêve, hein, simplement un rêve, un jeu de formes. Voilà, là vous avez une autre déclinaison de formes. Moi j'aime bien utiliser des escaliers, des façades, les fenêtres. Là aussi une architecture immergée. Un rêve d'aller sur l'eau, sous l'eau. Alors, un des éléments, je pense, les plus intéressants de notre exposition ou du site, c'est la fameuse passerelle
qui a été créée en 1898 par Jules Rode quand il a agrandi ses moulins de l'autre côté de la rivière. Cette passerelle a dû être expertisée avant de pouvoir être ouverte au public. Et puis, comme notre projet s'appelle Patrimoine au fil de l'eau ou au fil de l'Orbe, on a mis un petit panneau, une petite station pour chaque village, les 9 villages riverains de l'Orbe, de Valorbe à Orbe, avec un bref historique, quelques images d'archives pour pouvoir parcourir cette passerelle en s'instruisant. On peut aussi voir par les fenêtres, voir la rivière et le site. Alors là, on est dans l'intérieur de la passerelle, depuis la partie du milieu, et on peut voir sur la droite l'ancien moulin Rode, avec dessous les sorties d'eau. Aujourd'hui, c'est les eaux turbinées, mais autrefois, c'était le canal qui faisait fonctionner les 4 grandes roues à aube. Ensuite, vous avez toujours le vieux pont en pierre, en dessus le pont du Orbe-Chavornay, et vous avez la chute devant vous, chute qui aujourd'hui est assez faible. On voit d'ailleurs que le barrage n'est pas très étanche. Il va être refait en 2011-2012 et rehaussé de 30 cm. Ensuite, là, c'est un ancien canal d'amener d'eau qui va sur le bâtiment que vous pouvez voir sur la gauche, qui est l'ancienne tannerie, la première tannerie. Pas celle qui a brûlé sur le Grand Pont, mais la première tannerie. En haut, dans l'expo sur les moulins, vous pouvez voir des photos de ce bâtiment en activité. Aujourd'hui, c'est des logements. Mes familles habitent dans cette maison. Espace didactique maintenant et enfants. Tout à fait. On a vu constater l'ampleur du site, 800 mètres carrés, 2 heures, 3 heures de visite, que les enfants s'ennuyaient. On s'est proposé de créer un espace pour eux. Donc aussi un animateur qui va s'occuper d'eux. On a prévu toutes sortes de jeux d'animation. Par exemple, un de nos décorateurs, Karel Jo, a dessiné différents animaux ou sculpté différents animaux qui sont cachés dans les charpentes. Il y en a toute une série qu'il faudra retrouver. On a aussi un petit espace pour dessiner, dessine-moi un moulin. On veut faire aussi un concours de dessin. Donc on vient de l'ouvrir hier, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de dessin. On a aussi les jeux des 7 erreurs. On peut découvrir, il faut les trouver. Et toutes sortes d'animations, dont aussi des puzzles qu'on a créés avec des images du moulin. Monsieur Gigon, vous en avez un ici, une vieille image. Certains ont 48 pièces, d'autres une centaine de pièces, des faciles, des difficiles. Donc là aussi, les enfants peuvent s'occuper pendant que leurs parents visitent l'exposition et obtiennent les explications qu'ils souhaitent avoir. L'ancienne tannerie se trouvait jadis sous le Grand Pont, mais de l'autre côté, où aujourd'hui on emprunte pour le plaisir le chemin des présidents. Une vue des anciens moulins, les anciens moulins qui ont bien changé depuis la construction des silos. Le viaduc du Day accueillait les locomotives à vapeur et aujourd'hui tout a changé puisque même les TGV y passent et naturellement les trains des CFF. Le plus vieux pont de Suisse, emprunté jadis par le bétail, et aujourd'hui par toute une population, le plus vieux pont en pierre de Suisse dont Orbe est très fier. Le pont métallique sur l'Orbe, emprunté par les anciens véhicules de l'Orbe-Chavornay, et le nouveau pont, emprunté ici par la nouvelle motrice de Travis. La partie hydraulique maintenant, une exposition toujours que l'on peut voir dans le même cadre. Serge Lerèche, là nous sommes vraiment tout en bas dans ce moulin. Oui, tout en bas, et vous avez devant vous l'alternateur d'une des 3 turbines qui travaillent encore sur le site. Cet alternateur date de 1942, donc ça fait plus de 60 ans qu'il tourne. On voit encore, disons, l'état au niveau conception qui est vraiment encore d'époque. Alors là, nous sommes dans la partie hydraulique de notre exposition et nous allons commencer par décrire, disons, les 3 principales roues que l'on trouve, disons, en hydroélectricité. Vous avez là une petite turbine Kaplan qui est destinée à aller
à des très basses chutes allant jusqu'à une trentaine de mètres. Puis nous avons le type Francis pour des chutes moyennes. Et en dessous, vous avez une roue qui a tourné sur la Juniana, donc sur la centrale de la Juniana à Valorbe. Et puis le troisième type, que l'on trouvera beaucoup plus facilement dans les Alpes, c'est la turbine Pelton, qui elle est faite pour des hautes chutes, allant jusqu'à plus de 1000 mètres. Ok, ici nous avons une roue d'une turbine Ritter qui a tourné à la foule à Valorbe pendant des années. Cette roue d'1,40 m de diamètre arrivait à avaler 1600 litres à la seconde, sous une chute par contre très faible qui n'était que de 1,70 m. Didactique toujours, Serge Lerèche, vous avez voulu nous présenter différentes centrales de la région. Oui, donc les centrales entre Valorbe et Orbe sont au nombre de 6. La première, la centrale de la Dernier, turbine les eaux de la vallée de Joux. Puis, toujours à Valorbe, mais sur la Juniana, un petit barrage turbine ces eaux par la société VOH. Continuons à descendre le long de la vallée. Nous avons ensuite le barrage du Dé et la centrale des Clés qui est une centrale enterrée. Et ça, c'est par la Romande Énergie. Poursuivons notre voyage des centrales. Et nous arrivons à la centrale de Moncheron, qui est une des plus anciennes qui a été créée au début du XXe siècle. Ici, nous arrivons, toujours en descendant la rivière, à la centrale du Chalet, qui est aussi exploitée par VOH. Ici, la dernière centrale sur l'Orbe, dans le cadre des Moulins Rhodes, est aussi exploitée par VOH. Et vous avez pu voir l'alternateur qu'on a tourné en mouvement tout à l'heure. Pierre-André Huittel, encore une partie intéressante de cette exposition. Tout à fait. Alors, je pense que c'est la principale. On est dans un moulin, les Moulins Rhodes. 3 moulins, 2 de l'autre côté de la rivière, 1 ici. Devant vous, vous avez la meule qu'on a retrouvée dans ce bâtiment avec l'archure en bois qui a fonctionné jusqu'en 1940 environ. Il y a toute une série de tuyaux aussi qui alimentaient les différents boisseaux ou silos à l'intérieur. Là, vous avez les tuyaux verts qui sont des tuyaux pneumatiques qui emmenaient les graines un peu partout avec le défaut de dégager beaucoup de poussière. Donc, il fallait installer dans ces moulins et dans ces silos des filtres. En voilà un filtre avec des chaussettes ou des bacs pour extraire cette poussière sous peine de risque d'explosion majeur. Il y a souvent des accidents par rapport à ça. On a aussi, en direction du plafond, les différentes roues et les axes de force qui permettaient de faire tourner toutes ces installations. Certaines sont encore en place. Et puis on découvre aussi à l'arrière-plan des traces d'un incendie qui, le 28 juillet 1948, faillit détruire ces Moulins Rhodes et peut-être une partie d'Orbe. Voilà, dans cette partie, on vient de voir des machines à coudre qui étaient utiles. Tout à fait. On voit aussi derrière nous des sacs de jute qui servaient en fait à livrer les produits, à empaqueter les produits, farine, semoule et tous les aliments. Il y en a un beau là au moment où nous parlons, je crois, Pierre-André. C'est Administration fédérale des blés 57, c'est tracé.
C'est tracé, tout à fait. Ça montre à quel point c'était précieux ces sacs de jute. Hein. On a remplacé ça par le logo Moulin Rod. Les machines à coudre servaient à les réparer. On voit partout des traces de réparation. Deux dames faisaient ça pour livrer tous ces produits, des tonnes et des tonnes. On ne sait même pas combien de milliers de tonnes ont été, ou de centaines de milliers de tonnes ont été livrées dans ces Moulins Rod. Avec Serge Lerèche, vous nous avez accueillis ici, dans ces Moulins Rod, une exposition ouverte jusqu'au 25 octobre, c'est bien ça. Voilà. Et ce sont des visites guidées, il faut le préciser. Enfin, c'est possible. Elles peuvent être guidées, oui, tout à fait. Elles peuvent être libres comme elles peuvent être guidées. Puis pour en savoir davantage, il y a également un diaporama qui peut vous être présenté. Que retrace-t-il exactement? Alors le diaporama retrace des images de la rivière, une centaine d'images. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la salle audiovisuelle où on a une dizaine de films à choix sur les tweets, l'hydroélectricité, des films d'archives sur Orbe, sur la vallée de l'Orbe, que les gens peuvent voir sur demande. J'aimerais préciser que les visites guidées sont gratuites, il n'y a pas de supplément de prix. Alors merci en tout cas à Pierre-André Huitel et Serge Lerèche de nous avoir reçus ici, les Moulins Rod jusqu'au 25 octobre. Merci à Jean-Jacques Dupuis d'avoir filmé tout cela et de l'avoir réalisé également pour que vous puissiez mieux connaître une des richesses de la région que vous habitez. À très bientôt.